Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, encore une fois, nous te bénissons parce que tu es notre raison d'être. Si nous vivons pour toi, et si nous devons mourir aujourd'hui, alors nous mourrons également pour toi. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, Jean chapitre 5, les 4 premiers versets. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à partager ces dévotions dans vos différents groupes, dans vos plateformes, à donner plus de visibilité à la parole de Dieu. Non seulement vous donner de la visibilité à la parole de Dieu, mais sincèrement, nous croyons aussi que c'est une des manières, un des moyens que vous pouvez aussi, par laquelle vous pouvez aussi soutenir cette émission Jamais sans la grâce. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne, à notre compte TikTok également, et que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 5, les 4 premiers versets. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, donc des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi ils attendaient le mouvement de l'eau? Le verset 4 nous dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Quelle que soit sa maladie, dans sa présence, aucune maladie ne peut être incurable. Dans sa présence, l'atmosphère change. Dans sa présence, tout crie gloire. Dans sa présence, tout resplendit de gloire. Dans sa présence. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? Sa présence, dans sa présence. Hier, nous avions vu cette expression de temps en temps. Autrefois, l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps. Et on a vu que nous sommes introduits aujourd'hui dans une meilleure alliance. Nous n'avons pas besoin de faire la queue, nous n'avons pas besoin d'une autorisation avant de nous approcher de Dieu. Mais la Bible nous dit, approchez-vous avec assurance, autant de fois que vous voulez dans une journée. On n'a pas besoin, comme certains sous d'autres cieux, à prier 5 fois par jour pour mériter quoi, je ne sais pas, mais vous pouvez vous approcher autant de fois. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Et ici, il nous est dit toujours dans le même verset, le verset 4, qu'une fois que l'ange agitait l'eau, celui qui descendait le premier était guéri, peu importe le mal qu'il portait. Chers amis, chers internautes, vous savez, devant cette piscine de Bethesda, c'est ce principe qui créait beaucoup de compétition. Et à chaque fois que nous vivons sur le principe de la piscine de Bethesda dans nos vies et non sous le principe de la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Nous introduisons malheureusement dans nos relations, que ce soit dans l'église, dans le corps de Christ, dans nos familles, tout simplement dans nos relations humaines, nous introduisons sans le savoir, même d'une manière subtile, cet esprit de compétition. Vous savez, nous avons appris cet esprit de compétition depuis les classes, n'est-ce pas? Où on veut savoir c'est qui le premier. Lorsque vous prenez votre bulletin, vous revenez à la maison, on veut savoir qui est le premier, qui est le dernier. Et du coup, nous travaillons, nous fonctionnons même par rapport à ça. Qui a la plus grosse voiture, qui a la plus grande maison, qui a ceci, et tout le temps c'est de la compétition. Mais dans l'esprit, écoutez-moi bien ce matin, dans l'esprit de la grâce, lorsque vous vivez dans l'esprit de la grâce de Dieu, et dans cet esprit, il n'y a pas de place ni pour le premier, ni pour le dernier. Écoutez-moi bien, lorsque vous vivez dans l'esprit de la grâce, il n'y a pas de place ni pour le premier, ni pour le dernier. La place est faite pour les appelés. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qu'il a appelés, il les qualifie également. C'est beau, n'est-ce pas?
ceux qu'il a appelés, il les qualifie. La place est faite que pour les appeler. La place est faite que pour les appeler. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Es-tu appelé de Dieu? Et la Bible nous dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Chers amis, chers internautes, si vous êtes le choix de Dieu, alors vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de vous battre avec qui que ce soit aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit. La grâce qui vous a appelé, cette grâce signe une vie en réserve pour vous. Et cette grâce vous qualifie aussi pour l'appel de Dieu sur vos vies dans chaque domaine. Chers amis, chers internautes, j'aimerais revenir encore sur ce point demain, Dieu voulant, mais en attendant, je vous souhaite une très belle journée et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.